La chrononutrition. Alors, c'est quoi la chrononutrition? C'est votre corps, il a un cycle. Il a un cycle au niveau de l'insuline, il a un cycle au niveau de l'assimilation des aliments. Il a un cycle même au niveau, même le cerveau a un cycle. Vous savez, en 11 heures, par exemple, si vous voulez apprendre quelque chose et garder quelque chose longtemps dans la mémoire à long terme, il vaut mieux bûcher à 11 heures. C'est pas le soir qu'il faut étudier, quoi. Si vous pouvez apprendre quelque chose, même dans les formations, les formations devraient être que le matin et pas l'après-midi, quoi, parce que le cerveau il retient plus, quoi. Mais alors là, quand vous donnez des cours à des élèves à 14 heures, ils sont plutôt en état de somatisation avec ce qu'ils ont bouffé à la cantine. Ils ont plutôt envie de dormir qu'autre chose, quoi. Donc le corps a tout un cycle. Le foie aussi, il a son heure, enfin, etc. Donc, la chrononutrition, elle a étudié tous les cycles et permet aussi de manger sans prendre de poids, parce qu'on peut manger tout ce qu'on veut, sans prendre de poids, ça dépend à l'heure qu'on la mange, qu'on mange les choses. Alors dans la chrononutrition, on conseille de manger gras et salé le matin. C'est pour ça que le petit déjeuner plutôt anglais, c'est quelque chose de bien quelque part. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que tout est bien dans le petit déjeuner anglais, mais c'est mieux de manger salé. Pas forcément du bacon, mais bon, moi je me fais des œufs, je rajoute du fromage par-dessus, même si je dis qu'il faut enlever le fromage, mais bon, c'est très difficile pour moi d'enlever le fromage, j'essaye, mais alors de temps en temps je mets un peu de fromage, et puis après, voilà, c'est vraiment quelque chose de... Ça paraît lourd, mais petit à petit, on s'habitue à se déshabituer du sucre le matin, quoi. Et d'éviter le pic glycémique, parce que là, vous vous réveillez, vous avez rien dans l'estomac, et puis tout à coup, vous prenez du sucre. Alors le pire, je crois que le pire des aliments, c'est toutes ces céréales là pour les gamins, parce qu'il y a marqué, enfin, c'est que du sucre, c'est que du sucre. Vous regardez, alors pétale de maïs, alors le maïs, bon, n'en parlons pas, plus avec du miel, et puis il y a plus de sucre que de miel dedans, trempé dans du lait ou avec du chocolat, c'est plus de sucre que de cacao, plus la confiture, voilà, alors c'est bourré de sucre. Puis après, on s'étonne que les enfants, ils sont pas bien, quoi. Donc, essayez petit à petit, mais pas forcément de faire des œufs au plat à vos enfants, mais d'essayer de manger des choses différentes le matin. Voilà. Après, sachez qu'après, à 11 heures, vous avez une chute de la glycémie, puisque c'est à 11 heures qu'il y a le plus d'accidents dans les chantiers, etc. Parce que les gens, ils sont en manque de sucre. Et puis, c'est le corps qui demande du sucre. Et là, alors surtout s'ils ont pris aucun petit déjeuner, même pas de céréales le matin ou quoi que ce soit, enfin des vrais céréales, hein, je parle, ou pas de pain ou rien, s'ils ont rien qu'un café noir dans le ventre, à 11 heures, voilà, les urgences, elles sont pleines de gens qui se sont cassés la gueule sur les chantiers, etc. Donc, non, mais c'est les statistiques, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je n'invente pas les choses. Donc, donc voilà, donc à 11 heures, c'est bien de... Alors, on n'allait pas manger un Mars, un Bounty ou quoi que ce soit, un truc plein de glucose. Manger un fruit à 11 heures, c'est très bien de manger un fruit à 11 heures. Après, à midi, vous mangez ce que vous avez envie, quoi, sans manger de produits gras, sans manger de fromage, enfin... Vous pouvez manger des frites et un steak, hein. Même dans la chrononutrition, ils acceptent de manger des frites, un steak frites, voilà. Et après, par contre, moi, je vous conseillerais d'allier chrononutrition plus association alimentaire, c'est-à-dire de ne pas mélanger les féculents avec les protéines. Alors, les féculents avec les protéines, c'est quoi? Eh bien, c'est
pâtes avec riz poisson, ça c'est une association féculent protéines, et puis spaghetti à la bolognaise, voilà. Alors il y a plein de recettes, et à croire que toutes les recettes françaises, ou même les recettes européennes, c'est que féculents et protéines. Lasagne, c'est féculents et protéines. Les lasagnes, les pizzas, c'est du pain et puis du jambon, donc des protéines plus du gras. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La paella, c'est quoi? C'est des fruits de mer, du poulet et du riz. Donc c'est mélange. Voilà, finalement, vous avez que ça, quoi. La tartiflette, bon, alors là, n'en parlons pas. Donc finalement, si vous regardez bien, tout ce qui est bon, hein, tout ce que vous adorez, ben, c'est que mélange féculents, protéines. Alors il faut se détacher de ça et essayer. Et puis de toute façon, vous verrez que si vous rentrez dans la logique féculents plus légumes et protéines plus légumes, vous allez au début vous dire mais mince, qu'est-ce que je vais manger avec, puisqu'il faut encore que je rajoute des légumes et vous allez manger beaucoup plus de légumes. Puisqu'il va falloir que vous fassiez votre riz avec des courgettes par exemple, puis après votre viande, vous allez dire tiens mais je vais faire de la viande mais avec quoi? Il faut encore que je rajoute des légumes. Et vous allez voir qu'en suivant cette méthode-là, vous allez manger automatiquement beaucoup plus de légumes que d'habitude. Et puis vous allez rajouter au fur et à mesure des légumes pour changer des légumes que vous avez complètement oubliés. Voilà, vous allez rajouter, je sais pas moi, des champignons. Parce que par exemple, moi, à ma période où je faisais très attention, ben, je me suis dit, mais je vais m'acheter des champignons frais, puis je vais rajouter des champignons dans mes pâtes, par exemple. Voilà. Et champignons et oignons au lieu de faire une bolognaise. Voilà, bon, ça, c'est les petites astuces. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça parce que je ne sais plus où j'en suis. Oui, dans la chrononutrition. Donc, après, à 4 heures aussi, vous avez une chute de... pareil, là, il faudrait manger... vous pouvez manger un biscuit, voilà. Puis après, le soir, manger léger, puis manger plutôt des légumes cuits, si vous êtes encore dans l'alimentation cuite. Moi, de mon côté, j'ai tellement évolué dans la diététique que mon alimentation a complètement changé. Maintenant, je suis dans le plus simple possible. Je suis beaucoup dans les crudités. Mais c'est parce que j'en ai toujours mangé beaucoup, des crudités. Et puis maintenant, je n'apprécie plus les légumes cuits. Enfin, voilà. Je trouve que c'est comme s'il n'y avait pas de vitamines du tout dedans. J'ai l'impression de manger quelque chose de pourri. Bon, ça m'appartient. Hein, je ne vous dis pas de faire comme ça. Mais voilà, après, j'ai une amie. Elle achète beaucoup de légumes et de fruits. Elle mange cru le matin et à midi. Et le soir, elle mange de la soupe. Elle mange cuit. Et ça lui va très bien. Mais moi, ça ne me va plus. Voilà. Ça ne me va plus. Même une soupe maison, ça ne me va plus. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse des liens sur la chrononutrition et sur j'allais dire les alliages, sur les combinaisons alimentaires. Voilà, sachez que quand vous combinez bien les aliments, vous pouvez en plus retirer plus de vitamines que si vous consommez l'alimentation seule. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, informez-vous. Je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est mon parcours à moi. D'essayer de manger aussi, surtout en rythme avec les saisons. Informez-vous sur quels légumes. Allez dans les marchés, posez la question quel est les légumes locaux et qui poussent actuellement dans votre région. Vous ferez du bien à la planète et à vous-même parce que vous mangerez des choses qui auront du goût et soyez pas comme tous ces déracinés parce que quand je vais des fois en grande surface je vois passer des fraises avec des cerises et des tomates en plein hiver quoi. C'est n'importe quoi. Allez, allez, prenez soin de vous, à bientôt sur Réveillez votre vie.